Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue à mon canal YouTube éducatif le Trading Watch TV. Et aujourd'hui, vendredi, dorénavant, nous aurons le EOS et le Quantum Trading Time. Donc on va regarder le EOS face au dollar américain et le Quantum face au dollar américain. Et bien sûr, je rappelle ici qu'avant toute chose, je dois vous dire que tout ce que je vais démontrer, analyser, les thèses que je vais soutenir et ce dont je vais parler n'est que mon humble opinion et en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à investir, trader, spéculer sur des actifs financiers très volatiles. Dans ce cas-ci, le IOS et le Quantum. Et tout ce que je fais dans ce canal, c'est dans un but illustratif, éducatif et informatif. Ok, donc sachez que votre capital est en risque avant d'être là et d'aller vous-même investir et trader sur les marchés financiers. Et j'ai dit cela pourquoi? Parce que ce matin, j'étais en train de regarder une news et la news que j'étais en train de regarder était une news venant de la Banque centrale portugaise et de l'autorité des marchés financiers portugais et il parlait du risque que comportaient les cryptos, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en train de perdre et ensuite il y avait aussi comment dirais-je, ça s'était étendu à une, comment dirais-je, à une étude un peu plus européenne et qui parlait réellement de, vu que maintenant on a les dérivés qui vont arriver, enfin on a déjà les dérivés sur le Bitcoin qui sont arrivés aux États-Unis, mais ici on en avait déjà en Suisse, dans les pays scandinaves, en Angleterre et nous-mêmes ici en Espagne, on a les dérivés, donc les CFDs. Et maintenant, ils étaient en train de parler déjà d'une étude, d'un rapport qui parlait du nombre de pertes, donc des losses que subissaient les investisseurs initiés et non initiés qui venaient, qui rentraient, vu l'euphorie que comportaient les bitcoins et toutes ces agences, donc ces brokerage houses, donc tous ces brokers qui commençaient à émettre des produits à effet de levier, eh ben, là, les pertes ont dépassé les 80%. Donc, pour ceux qui le savent, pour ceux qui ont déjà pris les formations d'initiation, le pack Trading Wall Street, vous savez exactement à quoi je me réfère lorsque je parle du 90, 90, 90. Eh ben, vous voyez maintenant qu'on n'en est pas loin. Là, maintenant, ben, on continue à monter. Ici en Espagne, je vous le dis, en Espagne, on est à 83%, vu qu'on a déjà principalement des dérivés. La plupart des personnes n'opèrent pas directement en achetant du Bitcoin ou quoi que ce soit d'autre. Ils vont directement vers quoi? Vers les dérivés, ben comme ça, ils ont directement des portefeuilles dans lesquels ils ont des dérivés, ils ont des actions classiques, des matières premières et ainsi de suite. Ok, ben, tout ça sur base de dérivés. Ok, donc voilà, et d'autres pour des stratégies de couverture et ainsi de suite. Donc, comment dirais-je, c'est bien, il y a une grande euphorie, mais faites très attention à ce que vous faites et vous devez vraiment, vraiment, vraiment être éduqué financièrement. Et c'est pour cela que moi, comment dirais-je, ici au Jesse Twim, on a pensé à toutes ces personnes qui commencent, et bien sûr, après de nombreuses demandes, après de grandes demandes, j'étais venu avec le pack Trading Wall Street, qui est un pack d'initiation à la finance, au marché financier, au trading et aux investissements. Et comme ça, vous allez connaître le tout. Donc, rappelez-vous, le trading existait avant les cryptos. Les cryptos n'est qu'une nouvelle classe d'actifs maintenant. Beaucoup de buzz, beaucoup de choses qui tournent autour des cryptos. On a vu des envolées terribles. Il n'y a jamais eu aucune classe d'actifs qui a eu autant de retours, plus de 1000% en moins d'un an. Donc c'est impossible de rater ça. Donc il faut absolument être dedans. Oui, ça va être l'avenir. Oui, le blockchain c'est l'avenir. Oui, mais il faut le faire de manière intelligente. Donc voilà pourquoi est-ce que moi j'ai le pack ici qui va vous permettre d'apprendre cela. Ce sont 10 vidéos modules répartis sur 33 vidéos, une playlist privée sur YouTube. Vous pouvez acquérir cela pour moins de 50 euros. Donc on reviendra en fin d'émission pour être là et voir cela. Maintenant, quand nous allons à ce que nous allons faire aujourd'hui, donc regarder le EOS et le Quantum. J'avais déjà fait une vidéo expliquant le Quantum. C'est une vidéo qui reprenait le Quantum et le LISC. Et on m'avait demandé de faire aussi comment dirais-je, une petite introduction sur le EOS. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. On va commencer par le EOS et ensuite on va voir le Quantum. Ok, et on reviendra en fin d'émission et je vous montrerai exactement comment est-ce que vous allez pouvoir acquérir les vidéos modules et commencer à comprendre réellement ce qui se passe dans les marchés financiers. Ok, donc voilà. Donc maintenant on va y aller tout de suite. Et maintenant, on va commencer par regarder ce qui se passe. On va regarder d'abord un peu leur classement. Donc, on va à coinmarketcap.com. Ici, c'est une page qui va vous permettre de voir les cryptos ça va vous permettre de voir un ranking selon les capitalisations de marché. Donc la plus grande capitalisation de marché pour le moment c'est le Bitcoin. Vous voyez près de c'est à 275 milliards de dollars. Ensuite Ethereum, Bitcoin Cash et ainsi de suite. Donc c'est selon leur capital. Ok, et donc juste après, qu'est-ce que l'on a? Nous aujourd'hui, on va s'intéresser à EOS, que vous voyez ici, numéro 12, EOS un capital de 3,4 milliards de dollars. Et un peu plus bas, qu'est-ce que l'on a? C'est le Quantum. Et Quantum, il arrive où? En 19e position avec 1,2 milliard de dollars. Donc les deux, vous voyez, IOS super monté. Aujourd'hui, une hausse de 16,5%. Et le Quantum, ici aussi, super hausse, une hausse de 17%. Donc on a déjà vu Quantum, qu'est-ce que ça faisait? Quantum, c'était tout simplement quoi? Bah, des applications blockchain, donc des applications décentralisées sur le blockchain pour ce qui était smart economy et ainsi de suite. Et IOS fait pratiquement pareil.
Mais bon, là, on va pas s'attarder seulement qu'à ça, on va aller bien plus loin. Donc, on va regarder dans un premier temps le EOS. On va maintenant à CryptoCompare pour voir réellement ce que c'est que le EOS. Donc vous voyez le EOS ici, on est en train de vous parler voilà, qu'ils sont en train de faire le token sale, donc leur ICO, ainsi de suite, qui est en train de se dérouler exactement maintenant. Vous avez exactement tous les détails par rapport à cela, le white paper, ainsi de suite. Et ici tout en bas, qu'est-ce que vous avez? Vous voyez exactement qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Ça c'est au niveau EOS, ce qu'ils sont en train de faire. Donc vous voyez un détail de, comment dirais-je, de toute la team qui est derrière, donc c'est très 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 important de savoir quelle est la team et ainsi de suite. Et ici là vous avez les détails sur EOS. Qu'est-ce que fait EOS? Vous voyez que EOS c'est quoi? C'est un software, donc c'est un programme qui introduit une architecture blockchain. Donc ça veut dire quoi? C'est juste venir créer des, comme ils disent ici, des applications décentralisées, tout point. Enfin, tout point, tout simplement. Donc voilà en gros ce qu'ils font. Donc, vous voyez que c'est commun. Il y a beaucoup de choses comme ça. NIO fait la même chose, Quantum fait la même chose. On peut dire que c'est pareil que Ethereum, c'est pareil que le blockchain du Bitcoin, pareil que, enfin, pratiquement toutes les cryptos sont toutes en train de faire la même chose. Donc, vous voyez, pareil que Ripple, pareil que IOTA et ainsi de suite, mais chacune avec sa spécificité. Ok, donc ici vous avez le Twitter. Rappelez-vous, le Twitter très important, un outil très important. Pourquoi? Pour avoir des news instantanées provenant de l'équipe des développeurs, du management et ainsi de suite. Donc très important. Donc ici c'est @eos vers le bas io. Et ensuite leur site web eos tout simplement.com. Et là on va y aller. On va regarder maintenant ici leur site web et on est là-dessus. Là on est sur ios.io. Et ici on voit exactement qui ils sont, ce qu'ils sont en train de faire, tous les projets qu'ils ont. Et on voit exactement c'est quoi. Donc scalable, decentralized application. Donc, ce sont des applications décentralisées qui sont construites sur le blockchain. Et quand on parle de scalable, donc ça veut dire leur évolution. Comment est-ce qu'elles peuvent commencer, continuer à, à évoluer de manière, on va dire ça comme ça, de manière saine. Et au plus où l'utilisation comment dirais-je, au plus il y a d'utilisateurs, au plus cela va pouvoir augmenter. Rappelez-vous que Bitcoin, enfin, afin de vous faire comprendre cela rapidement, Bitcoin avait des problèmes au niveau de quoi? Des mégas, des blocs. Vous voyez, les mégas, des blocs, les transactions qui étaient là, effectuées par seconde, c'était pas assez, et les blocs n'étaient pas assez grands, beaucoup d'informations, vérifications, et ainsi de suite. Tout ça, ça prenait du temps, et donc ça a créé quoi? Ça a donné lieu à des bifurcations, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, etc. Et maintenant, EOS, en regardant cela, comme j'avais parlé déjà hier, d'autres applications comme IOTA et ainsi de suite, eux, quand ils voient cela, ils se disent, tiens, nous, on va pas tomber dans le même piège, donc nous, on va déjà commencer à attaquer ce problème d'entrée, et ça va nous permettre de pouvoir évoluer tranquillement, et que notre application, voilà, que notre software aille et un meilleur futur et qu'on n'ait pas tous ces problèmes de bifurcation et ainsi de suite. Donc voilà, EOS, voilà ce que ça fait. Donc vous comprenez que toutes ces cryptos, elles sont en compétition les unes avec les autres. Point. C'est tout simplement ça. Voilà. Donc là, on en revient vraiment à la période où on était, à la période du Nasdaq. Bon, pour ceux qui ne l'ont pas connu, lorsqu'il y avait la compétition du lancement d'Internet, toutes les compagnies .com, yahoo.com, hotmail.com, et tout ce qui était .com, amazon.com, et ainsi de suite, et tout ça, les Microsoft, IBM, et tout ça, voilà, tout ce qui était lancé à cette période-là, il y avait une grosse compétition, et aujourd'hui, il n'y a que les meilleurs, les survivants qui sont là, voilà, qui sont des véritables dinosaures, et qui sont vraiment des véritables institutions, des grands monuments, dans tout ce qui est comment dirais-je, toutes ces applications technologiques. Et maintenant, avec le blockchain, on a la même chose. Ok, donc voilà. Donc là, EOS, vous savez que ce sont quoi? Un software, création d'applications décentralisées sur le blockchain. Et là, vous avez exactement tout ce qu'il faut savoir sur eux. Et vous devez savoir qu'une chose, EOS, c'est, on va dire, leur token, mais il y a une compagnie, une institution qui est derrière, et c'est l'institution qui s'appelle Block One. Donc, en cliquant directement sur le Block One, en bas, comme vous avez vu, vous êtes directement redirigé ici vers Block One, vers leur page. Et qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils sont là réellement pour donner des solutions au business. Donc, ce sont les business vont pouvoir utiliser leurs applications décentralisées. Et bien sûr, là, comment dirais-je, continuer à faire leur business de manière bien plus efficiente, bien plus directe, bien plus, comment dirais-je, sécurisée et ainsi de suite. Ok, et bien sûr en limitant les coûts, c'est ça le blockchain. En éliminant les tierces parties, donc les clearance, ainsi de suite et tout bazar, des avocats, des régulations et tout ce que vous voulez, et tout automatisé avec des smart contracts et pas mal de choses ainsi, transfert de fonds qui sont très 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 rapides, vérifiables, authentifiables et ainsi de suite, et avoir les preuves adéquates, et tout ça à l'appui grâce au blockchain. Donc là, voilà ce qu'ils ont.
Ils expliquent comment est-ce qu'ils font cela. Donc, ils ont le iOS et le iOS directement fonctionne pour le moment sur l'Ethereum blockchain. Et voilà comment ils sont en train de le faire. Et ici, vous avez exactement quoi? La team. Donc, vous avez ici le CEO, le fondateur et pas mal de développeurs que vous avez ici au sein de la team et pas mal de personnes. Ce monsieur ici parle beaucoup lorsqu'il y a des événements blockchain à travers le monde. Il vient beaucoup parler du blockchain, ainsi de suite. Donc, ouais, sur leur page internet ici, il y a énormément de vidéos qui expliquent cela. Il explique les bienfaits du blockchain et ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, voilà, vous avez les deux pages. Donc pour savoir exactement ce qu'ils font, vous êtes sur EOS et qui est la team, c'est Block One. OK? Et maintenant, on va s'intéresser un peu plus rapidement. Bon, ouais, là, on explore un peu le EOS. Hein. Donc là, ici, il y a... attendez, voilà. Il y a pas mal comment dirais-je, de vidéos et ils sont en train de participer à pas mal d'événements à travers le monde. Donc tous ces événements sont là. Donc ouais, ici directement, vous avez des panels de discussion blockchain. Vous avez des intervenants, des membres de la team EOS qui viennent parler directement, donc parler des bienfaits du blockchain et de tout ce qu'ils sont en train de faire. Ici, vous avez le fondateur lui-même, le fondateur du EOS, donc Brendan Bloomer, qui est en train de parler du EOS. Donc là, si si vous voulez vraiment en savoir plus, venez directement sur cette page et comme ça, vous allez voir ce qui se passe. Et ici, ben, directement, on a une petite note sur qui est ce monsieur Brendan Bloomer, que vous voyez ici, c'est le CEO de Block One. L'entreprise est basée à Hong Kong. Donc vous voyez que Brendan Bloomer, c'est le fondateur et le CEO, donc le Chief Executive Officer, donc le directeur général de Block One. Et Block One, c'est quoi? Ce sont les publishers de EOS. Donc Block One, c'est l'institution qui est derrière EOS. Et EOS, c'est leur software, c'est leur application, c'est leurs tokens qui sont là. Donc vous voyez que, comme vous avez vu, rapidement son histoire, il est devenu un investisseur dans le blockchain et il a commencé à faire sa transition depuis 2016 quand il a rencontré son business partner ici, monsieur Daniel Larimer, que vous voyez aussi qui est là. Et ensemble, ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses, ok? Donc, on parle un peu de son parcours et comment est-ce qu'il est arrivé exactement jusque là, jusqu'à créer IOS et jusqu'à bouger à Hong Kong pour faire ce qu'il est en train de faire. Ok? Donc, vous voyez en gros que lorsque vous avez commencé à investir et à vouloir même trader, spéculer sur comment dirais-je, sur une crypto en particulier, vous devez avoir ce genre de recherche et d'investigation poussée. Vous devez savoir réellement qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qui fait la différence. Qu'est-ce que cette crypto, elle apporte? Est-ce qu'elle a réellement un projet derrière? Quelle est son utilité, quelle est sa fonction, en quoi est-ce qu'elle va permettre d'améliorer l'économie. Vous voyez, comme c'est le cas d'Ethereum, le cas du Bitcoin blockchain, le cas du Quantum, le cas du NIO, le cas que sais-je moi, du IOTA, du Ripple, et ainsi de suite. C'est très important de savoir cela, très important de savoir qui est derrière le projet, le management et réellement qu'est-ce qu'ils apportent et pouvoir réellement les suivre. Ok? Donc comme ça va vous permettre réellement d'avoir une meilleure idée et vous savoir exactement dans quoi vous vous investissez et réellement mesurer si à court, moyen et long terme, cela va être rentable lorsque l'on parle d'investissement. Pour le moment, au niveau investissement, c'est quelque chose, on va dire, si on se base sur le top 10 des cryptos qui sont là pour le moment, et que c'est très simple, tout va vers le haut. Donc rappelez-vous, faire la différence entre investir à long terme et trader. Moi, ce que je fais, c'est trader, c'est spéculer en tant que, bien sûr, consultant et analyste, ainsi de suite, et tout ce que je suis en train de faire. Donc, vous ne devez pas confondre les deux choses. Ce sont des choses bien, bien, bien différentes. Je peux avoir, comment dirais-je, je vois ce qui peut se passer à long terme, et là, par rapport aux recherches que je suis en train de faire, mais moi, je viens spéculer, profiter de la volatilité qu'ont les cryptos. Donc là, je le rappellerai tout le temps, que moi, c'est ce que je fais. C'est les cryptos, je rajoute ça, c'est une nouvelle classe d'actifs que je rajoute dans les portefeuilles que j'ai déjà avec des actions, des matières premières, de l'énergie, des indices et ainsi de suite. Oui, donc là, c'est ça, c'est un plus, c'est un actif en plus qui vient améliorer les performances des portefeuilles que j'ai. Et là, c'est ce que moi j'apporte en tant que consultant et analyste pour mes clients. Et pour ceux qui savaient aussi, lorsque j'étais à la gestion du fonds, bon, il n'y avait pas encore des cryptos, on avait juste le Bitcoin au HCF UK LTD, là où j'étais en train de gérer le fonds. Donc là, c'était juste ce qu'il y avait. Donc oui, c'est vraiment ça. On n'avait que le Bitcoin, donc il n'y avait pas encore beaucoup de choses. Et ça, c'était déjà en 2016, on avait déjà les dérivés sur le Bitcoin, on opérait déjà avec. C'était un actif. En plus, il n'était pas aussi volatile que maintenant. Maintenant, vous voyez qu'on a une pléiade de crypto et donc c'est très volatile. Donc maintenant, à vous de savoir dans quoi est-ce que vous allez investir. Moi, je vous donne un peu le roadmap, donc un peu, comment dirais-je, on va dire ça comme ça, une mode d'approche, une méthodologie, savoir exactement quelles sont les métriques que vous devez regarder afin de pouvoir réellement évaluer si oui ou non ça vaut la peine de mettre mon argent dedans. Vous voyez que là, je vous dis clairement, moi, ça m'est égal d'investir, ça m'est égal quelle est la crypto. Moi, je viens là où il y a de la volatilité. Pour le moment, on a de la volatilité ici, bien plus que dans n'importe quel autre type d'actif. Et donc, ça nous permet à nous de faire des retours. Donc maintenant, retournons un peu
Ah, ce qu'on regardait ici au niveau du EOS. Donc EOS, on a vu exactement ce que c'était. Et ici, ben, on voyait on a quoi? Donc là c'est le ICO. Donc vous voyez qu'ils sont en train de, comment dirais-je, euh, en train de, comment dirais-je, de lancer la ICO, donc voilà un peu plus ou moins le volume de ce qu'il y a. On va directement aller où? Nous, on va aller ici à l'analyse technique, on va analyser ça techniquement, voir exactement ce qui se passe avec le IOS, on va regarder le IOS face au dollar américain et on va voir réellement ce qui se passe. Donc je vais vous donner ce que je vois à court, moyen et à long terme. À long terme, bien sûr, il faut voir si la compagnie continue à se développer, si on continue à avoir des gros partenariats qui vont être faits avec d'autres entités, d'autres corporations, des institutions bien grandes, que ce soit au niveau institutions financières ou gouvernement ou que sais-je, dans d'autres secteurs de l'économie. Donc là, c'est à voir. On va voir comment ils vont développer tout ça. Mais pour le moment, on va s'intéresser ici au trading. Donc moi, j'étais en train de faire quoi? Attendez, là, quand on charge tout ça, ouais, j'aurais dû le préparer avant, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire moi? Oui, hier, comme vous voyez, j'étais en train de regarder d'autres compagnies. C'était quoi? Oui, là, j'ai regardé Louis Vuitton Moët ici. Voilà, voilà. Donc là, j'ai mon précepte qui est lancé. On va amener ici EOS, donc EOS, et le tout face au dollar américain. Voilà, et moi, je regardais ça sur Bitfinex, si je ne me trompe pas. Voilà, ça c'était les prix qui nous provenaient de Bitfinex. Voilà, voilà, c'est bel et bien ça. Ok, on a cela. Et ici, vous voyez, on est dans un graphique hebdo. Donc, vous voyez ici les niveaux que l'on avait, hein. Donc, on a atteint des bas aux alentours des 50 cents de dollars. Et directement après, bah, ça a recommencé à remonter vers le haut. Rappelez-vous, lorsque je parle toujours d'un point de vue trading spéculatif, lorsque ça remonte vers le haut, on attend quoi? Une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Là, ça a été le cas, mais on n'a pas eu de continuation. Là, on avait un point de convergence entre toutes les moyennes mobiles. 4 qui passe au-dessus de 8 et le après qui va converger avec 13 et 8 et 13 aussi au niveau des moyennes mobiles qui convergent et 4 qui va vers le dessus. Donc on a un ordre, hein, un ordre croissant. Donc 4, 8, 13 et ici 21 qui commence à apparaître et boum. On est revenu où? Directement on est revenu à la résistance des 2 dollars et depuis là vous voyez boum on est vraiment allé vers le haut. Très 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 haut. Grand plus, donc vous voyez pratiquement depuis la mi-octobre jusqu'à maintenant, on est monté rapidement pour atteindre les 8 dollars, pratiquement même flirté avec les 9 dollars. Donc vous voyez qu'on a une montée terrible dans toutes les cryptos et IOS aussi on a profité. Donc voilà exactement ce qui est en train de se passer. Donc maintenant, qu'est-ce que l'on peut déterminer ici? Rappelez-vous ce qu'on a vu hier. Donc pour ceux pour qui ce serait la première fois qui regardaient ce genre d'émission, regardez tout ce que l'on a en archive et vous allez voir un peu comment est-ce qu'on construit l'analyse, enfin comment est-ce qu'on construit nos positions, comment est-ce qu'on évalue les trades et comment est-ce qu'on est en train d'analyser ça techniquement et comment est-ce qu'on voit le price action. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Rappelez-vous ce que je vous dis souvent, lorsque vous voyez un actif qui monte, qui monte, qui monte, vous voyez, il n'y a pas de rouge, on est monté terriblement. Regardez ici où est la moyenne mobile de 4 semaines est à 4 dollars, donc on est pratiquement à 8 dollars, donc pratiquement un 50% de retracement qui pourrait avoir lieu. Donc ici aussi, on peut utiliser, on va dire quoi? On va pouvoir utiliser notre outil Fibonacci, le Fibonacci retracement que l'on a ici. On va venir le mettre ici à ce niveau, donc au point d'inception qui est là. Boum, là, voilà l'inception. Et maintenant, si on le tire pour aller exactement là où on est maintenant, donc là où on est maintenant, on va voir exactement ben, qu'est-ce qu'il y a. On est exactement là. Et regardez exactement, ben voilà, le point 50%, c'est directement notre moyenne mobile de 4 semaines. Donc ça, ce sont les retracements possibles qu'on pourrait voir, donc des possibles corrections, des possibles distributions que l'on pourrait voir. Pourquoi? Rappelez-vous, les traders qui sont là pour le moment, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent prendre des bénéfices. Vous voyez que ça ne peut pas aller spécialement plus bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont aussi investies dedans à long terme. Donc c'est quoi? Ça, ce sont ceux qui viennent spéculer, qui vont prendre leurs bénéfices à un moment donné et là, ça, ce sont les différents niveaux que l'on pourrait voir. Vous voyez qu'on avait atteint des hauts ici hein, de 8 dollars 50. Maintenant, on est à 7 dollars 50 plus ou moins. Donc, vous voyez, retracement de 23%, ce serait les 6 dollars. Retracement de 38%, ce serait les 5 dollars. Et retracement de 50%, on serait aux 4 dollars. Donc là, ce sont les niveaux auxquels on s'attend, comment dirais-je, de voir un retracement après avoir créé une résistance ici à un point pivot, donc on verrait, boum, le marché redescendre tout doucement. Et là, on va marquer des probabilités. Donc nous, on s'attend à voir quoi? Donc on va s'attendre à voir quelque chose comme ceci. De là à revenir ici, on va marquer la zone des 50%, donc ça pourrait être ceci.
Ok, donc voilà, voir cela. Numéro un, et à partir du moment que l'on voit ça, ben après on pourra voir quoi? Ben après, à partir de là, ben ce serait repartir à la hausse. Donc une fois qu'on repart à la hausse à partir de ce niveau-là, ben ce serait ici, numéro un, revenir au niveau de résistance et ensuite aller plus haut. Recréer un autre A, B, C, D bien plus haut. Donc là, si je viens ici et je clone ceci, on va prendre ici l'extension de ce mouvement. Voilà, jusque-là. Donc là, vous voyez, on a ce mouvement-là, cette extension. Et si on revient rebondir là, bah voilà, le IOS pourrait repartir bien plus haut. Et le IOS pourrait repartir vers quoi? Vers les 11 dollars. Donc on va marquer cette zone-là. Donc ça, c'est une zone que nous, on a. On se dit, bah tiens, maximale, juste se basant ici d'un point de vue basique d'analyse technique et de price action. Vous voyez qu'on a eu cette grosse montée ici du IOS. Donc depuis les 50 cents, boum, on a atteint les 8. 8,50, retracement, on est aux alentours des 7,50. Donc maintenant, on va voir le price action. Donc vous voyez qu'il se peut, même pas qu'il se peut, rappelez-vous, les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant. Mais ici, on est en train de parler d'un animal sauvage, donc les cryptos. Les cryptos sont très volatiles. Donc n'importe quel catalyseur peut faire en sorte que la semaine prochaine, vu qu'on est déjà vendredi, on ait une ouverture aux alentours des 7,50, voire 8 dollars, et boum, que ça aille vers le haut. Mais on s'attend quand même à voir des traders qui prendront leurs bénéfices, comme ça a été le cas ici. Vous voyez, nous ont laissé un pointer, on a brisé le pointer à la hausse, et ici encore. Donc là, rappelez-vous, on a encore un autre pointer aux alentours des 8,60. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir encore exactement la même chose. Une semaine d'hésitation, d'essayer de revenir vers le bas, interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, et directement, s'il y a un autre catalyseur, boum, aller bien plus haut. Donc oui, on est toujours à cheval, comment dirais-je, avec les probabilités. Voilà pourquoi est-ce que moi j'aime bien avoir un système qui s'appelle Straddle. Straddle, c'est quoi? C'est une stratégie qu'emploient les investisseurs institutionnels lorsqu'ils opèrent avec des options. Rappelez-vous, on a les options call et les options put. Donc call, c'est lorsqu'on espère que le prix va aller plus haut, et le put lorsqu'on va plus bas. Ben là, je laisse de côté les spécificités des options, vu que là, ce n'est pas le cas. C'est encore un produit dérivé bien plus compliqué. Ici, donc nous, avec des dérivés, on peut avoir le même type d'opération. C'est-à-dire quoi? On prend exactement les deux directions du marché. Donc on met des ordres différés à la hausse et à la baisse. Donc ce serait quoi? Si on va plus haut, au cas, rappelez-vous, on a une ouverture ici, il y a un autre catalyseur et que le IOS va plus haut, ben, au-dessus des 8,50, boum, on est déjà dans l'opération et on va aller plus haut. Donc plus haut jusqu'où? Ben, on ne sait pas, c'est pour ça qu'on a des targets, essayer de prendre ce que l'on peut prendre comme gain. Et si réellement on va plus bas, on se dit, bah tiens, il faut bien que ça se corrige, il faut bien que les traders viennent prendre leurs bénéfices à un moment donné. Et donc là, on verrait probablement quoi, une baisse ici en dessous du niveau des 7 dollars et aller exactement vers les 5 et 6 dollars. Donc là, on a les targets, ce sont les différents niveaux de Fibonacci. Regardez, cette bougie ici, la moitié de la bougie haussière, ça nous donne le niveau des 6 dollars. On a encore ce niveau ici, donc vous voyez qu'on a pas mal de niveaux. Donc là, ce serait pourquoi créer ce qu'on appelle un point C. Rappelez-vous que les marchés bougent en A, B, C, D. Donc là, ici, on a le point A qui serait notre point d'inception. Le point B, point pivot, zone de résistance. Pour le moment, on ne sait pas si c'est une résistance. Vous voyez que ça peut être comme ici, un petit point d'hésitation. Après, boum, ça repart à la hausse. Mais là, disons-nous que là, ça fait très longtemps, pratiquement 2 mois de hausse. Donc, il faut bien qu'il y ait une résistance, qu'il y ait une prise de bénéfice à un moment donné. Et je pense que ça peut être à ce moment-ci. On verra. On va voir l'interprétation, la lecture des bougies de la semaine suivante. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, on aura un mouvement A, B, C. Et de C, après, on irait voir le D. Donc, le D, rappelez-vous, au niveau des 11 dollars. Donc là, on aurait clairement un nouveau canal haussier. Donc là, clairement, ce serait comme ça que ça bouge. OK? Donc là, c'est ce que l'on est en train de voir. Là, on établit nos probabilités et on regarde où est le risque. Pour le moment, où est le risque? Le risque serait dans... le risque, il est à... Vu la volatilité, le risque, il est partout. J'ai un risque si je tente d'aller vers le haut et qu'après ça corrige, ça va vers le bas. J'ai un risque si je tente de mettre un short et qu'après il y a un autre catalyseur et boum, ça monte fortement vers le haut. Donc moi, je dois me dire, tiens, comment est-ce que je vais avancer? Rappelez-vous, ici, c'est au niveau spéculatif, au niveau trading. Moi, c'est ce que je regarde. Je me dis, tiens, comment est-ce que je peux faire cela? Mais je vous dis, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. On ne peut qu'investir dans l'IOS vu que l'IOS, je ne l'ai pas encore disponible au niveau de quoi? Au niveau des dérivés. Donc pour le moment, je ne peux que regarder que ce qui est en train de se passer. Et si réellement il y a un client ou qui que ce soit qui a investi dessus, voilà. Donc là, je lui donne la prévision. La prévision, c'est quoi? C'est qu'à long terme, l'IOS reste haussier. Pourquoi? Vu l'engouement qu'il y a pour toutes les cryptos, maintenant, là, à court terme,
là, si une personne pense racheter, acheter à ce niveau-ci, c'est un niveau surévalué, donc le mieux c'est d'attendre de voir des retracements, de voir exactement dans ces zones ici, oui, on a toute cette zone-là, voir exactement dans quelle zone il y aura un retracement et pouvoir acheter dans ces zones ici. Donc si on voit un retracement, bah, acheter plus bas vers les 5 dollars, 6 dollars, donc là on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais il faut être vigilant par rapport à ça et c'est un bon point de pouvoir rentrer dedans, donc de pouvoir accumuler encore des IOS en plus si le prix redevient bien plus bas. Donc, comme on dit, un fair price. Là, maintenant, on est surévalué. On va attendre que le prix revienne à quelque chose d'un peu plus normal. Et comment est-ce qu'on peut voir cela? On va rapidement regarder un outil que je regarde souvent. Vous pouvez prendre, comment dirais-je, l'indicateur technique que vous voulez. Moi, je vais prendre tout simplement ici quoi, ben, le stochastique. Et juste en prenant le stochastique, la lecture du stochastique nous dit cela. Vous voyez, ici, on est au-dessus du niveau 80. Donc, on est clairement en surévaluation. Vous voyez, là, on était infravalué. Et tout ce que vous voyez ici, dans la zone colorée, c'est la zone fair value. Lorsqu'on est en dessous de la marque 50, c'est zone de vente. Au-dessus de la marque des 50, c'est une zone d'achat. Et ici, vous voyez, on est clairement entre 80 et 100. C'est une zone de surévaluation. Donc là, maintenant, ben, c'est quoi? Ben, là, on est dans un point, un niveau spéculatif. Donc là, ce n'est pas un moment idéal pour rentrer. On rentre lorsqu'on va voir le prix retourner dans la zone colorée et rebondir au-dessus de la zone des 50 et repartir à la hausse. Là, c'est une zone, comme on dit, de fair value. Donc là, ok, sa valeur est normale par rapport au marché. Son prix du marché est acceptable. Je peux venir et accumuler encore en plus. Donc voilà, ça c'est la lecture à travers le stochastique. Ok, donc là, on va sauvegarder cela. On a vu les probabilités. IOS, ça reste à du long terme, ça reste bien. Donc, vous voyez encore une fois que c'est des compagnies, des startups qui sont basées en Asie. Beaucoup d'utilité. Vu que la zone asiatique, c'est la zone où l'économie est réellement en train de boomer, l'Asie réellement est en train de tirer les rênes de l'économie mondiale, et bien sûr avec la Chine qui est en tête, qui, là, pour certaines personnes, a déjà surpassé les États-Unis au niveau de puissance économique, et ça, c'est réellement le cas. Il y a des rankings qui donnent encore les États-Unis au numéro un. Beaucoup de personnes parlent, oui, des problèmes d'inflation, des problèmes de crédit qu'ils ont là-bas, du ralentissement. Mais non, la Chine ne ralentit pas, elle continue à boomer, l'économie boom là-bas. Donc, c'est clair et net pourquoi toutes ces startups se développent là-bas et pourquoi est-ce qu'ils sont en train de, comment dirais-je, de proposer leurs services aux, comment dirais-je, aux compagnies et institutions qui sont basées là-bas. Pourquoi bah, dû réellement, comment dirais-je, cette énergie et cette économie vibrante et vraiment dynamique qu'a la région asiatique, surtout la région sud-asiatique, enfin sud-pacifique, dans cette région-là, donc asiatique-pacifique. Là, c'est une région vraiment où il y a beaucoup de boom, donc Corée du Sud, Chine, Singapour, Taïwan, Hong Kong, et tous ces pays-là, Singapour, l'Inde, ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment là où il y a du gros dynamisme, et vous voyez bien que toutes ces startups, notamment iOS, est basée là-bas. Ok, donc voilà, ça c'est pour iOS. Et maintenant, on va passer à la deuxième. On va regarder Quantum. Rappelez-vous, Quantum, j'avais déjà fait une vidéo de présentation. Donc, recherchez-la. Bon, je la mettrai comme lien ici, attaché directement dans la description de vidéo, ici plus bas, ainsi que tous les liens que vous avez ici vers les liens d'intérêt pour le iOS. Et qu'est-ce que c'est que Quantum? Ben, Quantum, vous voyez exactement ben, c'est quoi. C'est ici, comme vous voyez là, c'est encore comment dirais-je, du digital assets. Et c'est quoi encore ici exactement? Ben, ce serait quoi? Ben, c'est les, comme vous voyez ici, permettre quoi? Digital asset markets, donc des marchés avec des actifs digitalisés et le tout de manière décentralisée. Donc, vous voyez, une sorte de quoi? Ben, ça va permettre d'échanger des actifs qui ont été préviamente digitalisés et le tout à travers le blockchain. Donc voilà ce que fait Quantum. Donc là, ici, vous avez les détails au sujet du Quantum et rappelez-vous, très important, Twitter, Quantum, donc QAU Project et le site web Quantum directement pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Ici, on va s'intéresser à sa valeur face à l'Ethereum. Ici, c'est en train de monter, donc 0,002370 à la hausse de 13,74. 13,94 pardon. Valeur par rapport au Bitcoin, vous voyez là, c'est à la baisse, donc ça vaut quoi en Bitcoin? Ça vaut 0,0000800 et à la baisse de 11%, 11,11%. Et maintenant, sa valeur par rapport au dollar américain, bon, là pour le moment c'est flat, mais ça vaut 0,15, donc ça vaut exactement 15 cents. Mais là, j'espère que c'est le bon quantum que je suis en train de regarder parce que là, le logo, ce n'est pas vraiment le logo auquel je m'attendais. Attendez, on va vérifier. J'espère que je n'ai pas fait une erreur ici. On va regarder le quantum que c'est.
On va regarder le quantum face au dollar. Est-ce que c'est celui-là? Non, ce n'était pas celui-là, donc ça c'est un autre. Ce n'est pas celui-là. Attendez. Donc là, moi aussi, ce n'est pas là où je suis en train de regarder. Attendez, on va revenir ici, Quantum. Et c'est pas là que je regardais, c'était à Bitrex exactement. Ouais, c'est avec Bitfinex que je suis en train de regarder ça parce que Liqui me donne pas des bonnes informations. C'est pas là où j'avais moi mes analyses. Vous voyez ici, il me donne quelque chose de complètement flat et c'est pas ça que l'on était en train de regarder. Et ça, c'est le QAO. Non, et moi, c'est le KTUM. Donc le QTUM, pardon, que j'étais en train de regarder. Et voilà, donc c'est celui-là. Le logo n'était pas le même. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Voilà, ça, c'est le bon quantum. Voilà, ça, c'est celui-là. Voilà. Je me disais bien que le logo n'était pas le même. Je ne sais même pas qu'est-ce que je faisais avec celui-là. Donc voilà, revenons en arrière sur ce que l'on a vu. Voilà, donc comme on dit, Quantum fait exactement la même chose que EOS. Donc vous voyez, c'est quoi? C'est une application, donc la création d'applications décentralisées, le tout sur le blockchain. Donc Quantum fait exactement la même chose. Ici, c'est le tuteur officiel, donc @Quantum, KTUM officiel, et le website Quantum ici. Donc là, vous avez tous les détails. Et maintenant ici, sa vraie valeur, donc excusez-moi pour l'erreur, sa vraie valeur ici par rapport au Bitcoin, donc 0,001051 aujourd'hui est à la baisse face au Bitcoin. Et quand on regarde la hausse, donc on va regarder ça par rapport au dollar américain. Donc par rapport au dollar américain, voilà, aujourd'hui, ben, ça vaut 20 dollars exactement. Donc là, voilà la hausse que l'on a. Et vous voyez que le volume, et ainsi de suite, c'est très compliqué de voir cela. Mais on va voir ça en weekly. Et vous voyez qu'en weekly, il y a eu des gros spikes de volume exactement à certains niveaux ici. Mais là, c'est quoi? C'est le Crypto Compare Index. Et là, même l'historique, il ne me la donne pas de manière concrète et bien faite. Mais bon, là, on va laisser ça comme ça. On va retourner ici pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer ici au niveau du marché. Mais là, je n'arrive pas ici à avoir un bon suivi réellement du quantum parce qu'il ne me donne pas réellement les informations par rapport à l'exchange que moi j'ai envie d'avoir. Donc là, on va pas pouvoir faire une bonne analyse. Vous voyez qu'il s'arrête à ce qu'il y a là. Et moi, je vais le voir face au dollar américain. Et Liquid n'a pas assez, comment dirais-je, ne me donne pas assez d'informations. Donc non, ce n'est pas celui-là que j'ai envie de voir. On va voir s'il y a un autre endroit où on peut avoir cela. Ah bah voilà, ici il apparaît. Voilà, finalement il est venu. Voilà, on va pouvoir faire une bonne analyse. Il suffisait d'être patient. Donc là, ici, on a le quantum face au dollar américain. Donc on voit clairement ici cette super hausse. Hein. Vous voyez qu'on était ici aux 12 dollars. Vous voyez, on avait ce qu'on appelle ici un tweezer bottom. Vous voyez, ici, on a créé un point pivot, donc un support ici au 11,74 aux alentours des 12 dollars. Et on a rejeté clairement les 10 dollars. Et depuis là, boum, on est allé vers le haut. Donc, vous voyez, donc imaginez-vous si on venait de plus bas. Donc c'était un grand A, un B, notre C ici. Et boum, pour aller monter un D. Mais bien, on n'a pas de data, donc on n'a pas de données. On ne sait pas exactement d'où ça venait avant. Mais bien sûr, les cryptos ne valaient pratiquement pas grand-chose. Donc ça peut être une longue période de construction pour arriver jusqu'à ce niveau-ci. Là, on a eu un point pivot, donc un niveau de résistance au 14,32. Vous voyez là, le retracement, donc prise de bénéfice ici, une semaine, 2 semaines, et à partir de ce moment-là, boum, on repart à la hausse. Là, on est en weekly. Mais maintenant, on va regarder ça au niveau daily. Pourquoi? Pour voir un peu plus de choses, vu qu'on a bien plus de données ici en daily. Et on va pouvoir voir un peu l'interaction que cela a eu par rapport aux moyennes mobiles. Donc, on a la moyenne mobile ici. Rappelez-vous, on va penser non en hebdo, mais en journalier. Donc, 4 jours en turquoise. Bleu-gris, ce serait 8 jours et 13 jours en rouge. Et on a 21 jours en bleu marine et en noir, ce serait 26 jours qui sont en train d'apparaître. Et donc, on voit cela. Donc, la moyenne mobile rapide ici, la directe pour nous, ce serait 8 jours. On va dire 8 jours, c'est comme si c'était une semaine. Et donc, on voit qu'à partir de ce point ici, où ça a commencé à baisser, donc vous voyez, on avait ici un support. On est revenu retester le support aux alentours des 10,50. Et depuis là, boum, on est reparti vers le haut. On avait un gap ici. On a rempli le gap avec une bougie complète. Et là, on repart vers le haut. La target, c'était quoi? On pouvait avoir ici une délimitation sell side et buy side. Si on prend ceci, et on va mettre ça en bien grand, comme ça vous voyez bien c'est quoi. Vous voyez en dessous de ce niveau-là, c'était le niveau sell side. Vous voyez qu'à chaque fois que c'est arrivé ici, boum, à la baisse, c'est revenu, boum, à la baisse. Là, ça a tenté, on est revenu en dessous. Mais ici, vous voyez que ça a tenté, on est revenu clôturer juste en dessous. Mais regardez, on avait déjà l'interaction avec les moyennes mobiles. 4 jours, 8 jours, 13 jours, 21 jours, 26 jours, clôture en dessous avec une bougie
qui clôture au-dessus. Donc une clôture, donc le corps de la bougie au-dessus de ces niveaux-là. On a eu une continuation. Le pointer a bien joué son rôle. Les 15 dollars ont été atteints. Et ensuite, après, qu'est-ce qu'on a eu? Encore quoi? Au-dessus des 15 dollars. Donc au-dessus des 15 dollars, ben, voilà, ça a continué. Donc déjà, premièrement, les 13 dollars. Rappelez-vous pourquoi? Parce qu'ici, il y a des niveaux d'annulation. Une fois inside week candle, mais on annule. Ici encore on annule. Donc ça nous donne un flat, un niveau flat ici. Hein. Donc ça nous donnait les quoi? Les 14 dollars. Et vous voyez qu'une fois qu'on a été au-dessus de cela, ben boum, la continuité s'est faite sans problème. Regardez maintenant, on est où? On est au niveau daily. Et qu'est-ce qui se passe ici en daily? Ben, on a une prise de bénéfice. Donc qu'est-ce que l'on peut dire? On a trouvé une nouvelle résistance à un niveau clé psychologique, les 20 dollars. Donc vous voyez qu'on a un support à 10 dollars, résistance à 20 dollars. Donc on peut se dire quoi? Qu'on a une fluctuation de 20 dollars. Ici on avait des fluctuations de 5 dollars. Maintenant, ici, on a des fluctuations de 10 dollars. Donc ici, au-dessus du niveau des 15 dollars, on est allé atteindre les 20. Mais si on prend le point d'inception du mouvement, ici, réellement, au niveau des 10 dollars, on atteint les 20 dollars. Et vous voyez, une journée, 2 journées. Et là, on est déjà en train d'hésiter. Donc là, ça nous donne ici quoi? Ça nous donne une résistance aux 20 dollars. Et regardez, interaction avec la moyenne mobile de 4 jours. Et regardez ce qui se passe entre 4 jours et 8 jours. Tout ce spread ici, c'est de la volatilité. Regardez où est le niveau de la moyenne mobile de 8 jours. Directement aux alentours des 15 dollars et c'était là qu'on avait nos anciens niveaux de résistance. Donc quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Peut-on avoir une... Il y a des fortes probabilités pour que ça vienne retester ce niveau, rebondir ici sur ce support et repartir à la hausse? Très possible, mais regardez bien le price action d'aujourd'hui. Au départ, cette bougie était une bougie rouge complète et maintenant quoi, des acheteurs ont commencé à rentrer. Donc on peut encore continuer à pousser les prix plus haut. Donc ici encore, on va toujours établir la même chose. Rappelez-vous le straddle. Ceux qui ont pu voir les feuilles de calcul que j'ai, ben moi j'ai toujours le système et la stratégie mis en straddle. Donc toujours hausse et baisse. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas où ça peut aller. On a énormément de volatilité et donc si ça va à la baisse, j'ai envie d'être dedans. Si ça va à la hausse, j'ai envie d'être dedans aussi. Donc ici on peut délimiter que voilà, si on va plus haut, au-dessus de ce niveau-là, on peut aller bien plus haut comme ceci, là. Et si maintenant on va cloner ça, et si maintenant on va plus bas, donc on reviendrait, on va dire, en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc si on a une clôture, rappelez-vous bien, une clôture, donc une bougie qui clôture près de cette zone ici, donc à un autre jour baissier avec une clôture à ce niveau-là, ben, on peut avoir une continuité et aller plus bas. Rappelez-vous, ce serait quoi ici la continuité? C'est quoi le niveau bas que l'on doit voir? C'est si on prend les 50% de la bougie haussière qu'on a ici. Là, c'est la partie supérieure, donc on reste haussier, donc au-dessus du niveau des 20, on pourra aller bien plus haut, jusqu'où on n'en sait pas. On va prendre la moyenne de 5 dollars, donc de 20, on pourrait aller atteindre les 25 dollars, ok, vu qu'on a ces fluctuations de 5 dollars à chaque fois. Vous voyez, on a des ranges de trading de 5 dollars. Donc là, ça peut être le cas. Donc de 15 à 20 dollars et de 20 à 25 dollars. On va effacer tout ça parce que ça devient chaotique. Donc là, on aurait ça, donc 20 dollars ici. Et si on est en dessous, donc en dessous de ce niveau ici, 17,50 ou quoi que ce soit, on pourrait revenir ici, atteindre ici les 15, rebondir et aller vers le haut. Donc on peut avoir quoi? On peut encore se dire que si on peut avoir un nouveau A, B, C, D, donc un point A ici, inception, B, niveau de résistance clé ici, et maintenant un C. Le C peut être ici, ou il peut être là, ou il peut être un peu plus bas. Mais pourquoi je privilégie plutôt ce niveau ici? Parce qu'on avait déjà une résistance là. Vous voyez, cette résistance ici, ça nous donne quoi? Un support maintenant. Donc on pourrait revenir rebondir ici, et à partir d'ici, aller plus haut. Ok, donc là, c'est ce que l'on voit. Et ici aussi, en journalier aussi, on peut avoir exactement la même chose. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On peut aussi venir et utiliser le Fibonacci ici, vu que, ouais, que Fibonacci, c'est quelque chose qui fonctionne quand même assez bien, c'est très pertinent et ça nous évite d'avoir trop de choses mises à l'écran. Donc on va prendre le point d'inception ici, là, comme cela, et on trace notre Fibonacci. On a atteint maintenant une zone de résistance qui est cette zone ici, et maintenant on n'a plus qu'à regarder. Donc on va dire que les 20 dollars, vous voyez, de 10 à 20, et qu'est-ce que l'on a? Vous voyez, retracement de 23%, vous voyez que c'est... On ne peut pas faire plus pertinent que ça ne s'invente pas. Et là, c'est mathématique, les mathématiques ne trompent pas. On est là au niveau de quoi? Le retracement de 23%, c'est la moyenne mobile de 4 jours. Donc, vous comprenez l'importance des moyennes mobiles et pourquoi est-ce que je les emploie. Vous voyez que le Fibonacci, juste en ayant les moyennes mobiles, ça me donne plus ou moins les mêmes niveaux. Vu que le Fibonacci, ce sont des niveaux clés mathématiques qui... d'après ces études et cette séquence Fibonacci, c'est toujours là où le prix a tendance à revenir, rebondir si jamais il y a une correction, une distribution et ainsi de suite. Et là maintenant, ouais, on a la zone, ouais, rappelez-vous, ce sont des probabilités, donc ce sont des zones. Et si on prend la zone, la moyenne mobile de 8 semaines, c'est entre le point 50% de retracement et le point 61% de retracement. Oui, on est là. Donc tout simplement,
C'est comme ça qu'il faut être là et qu'il faut voir les choses. Donc ce sont les probabilités que l'on a et on va regarder exactement ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez que là aussi on peut laisser le Fibonacci tracé et on verra. Donc rappelez-vous, si on a un autre catalyseur, si vous voyez qu'on a une forte entrée d'acheteurs ici qui sont en train de retourner le marché après avoir eu cette interaction avec la moyenne mobile de 4 jours au-dessus des 20, eh ben, on pourra aller rechercher les 25 en supposant qu'on va continuer à bouger dans cette tranche de fluctuation de 5 dollars. Vous voyez, de 10, 15 et de 15, 20, 20, 25, ainsi de suite. Et ici aussi, vous voyez, de 20, on pourrait retomber quoi à 15. Vous voyez, là, ça a été le cas ici. Et donc là, à partir de là, on pourrait remonter vers le haut. OK? Donc voilà. Donc on va s'attendre à quoi? À avoir un nouveau ABCD haussier. Donc on va marquer le niveau. Ici, on va marquer ce niveau des 25 dollars. Là, voilà. Et là, on aurait ça. Donc là, rapidement, on aurait quoi? On aurait un niveau ABCD, donc ce serait ceci, cela, à revenir ici, là. Donc on aurait notre A ici, notre B, notre zone de résistance, notre C, accumulation, rappelez-vous, ça peut être ici, là, là ou un peu plus bas, une zone de C, une zone d'accumulation, et ensuite aller chercher un D aux alentours des 25. Ok, donc Quantum aussi reste haussier comme toutes les cryptos, rappelez-vous, toutes ces cryptos les startups qui sont derrière ont toutes la même chose, tout en train de développer des applications décentralisées sur le blockchain. Pourquoi? Pour améliorer l'économie. Et le tout est très dynamique au niveau asiatique. Donc c'est là qu'il y a le gros volume de trade pour tous ces altcoins. Ok? Donc voilà qui termine ici notre analyse. Donc rappelez-vous, notre joli canal haussier. Donc ça, au niveau du trade, si on a, je dis bien au niveau trade spéculatif, si on voit qu'il y a un boom, un nouveau catalyseur, on peut être au-dessus. Si on voit que la prise de bénéfice, la distribution continue, on est en dessous et on va chercher un point C pour être là pour accumuler. Et ceux qui veulent accumuler pour du long terme, rappelez-vous que les points d'accumulation sont toujours lorsqu'on est en support de canal, lorsqu'on crée un bas plus haut. Donc là, c'est un bas. Et ici, on va aller créer un bas plus haut. Et là, ce serait une bonne opportunité pour accumuler. Donc n'achetez pas lorsque c'est surévalué, mais achetez plutôt lorsque c'est sous-évalué. Pourquoi? Ou sous-évalué ou à un prix, une valeur correcte du marché. Et bien là, comme ça, vous allez profiter de ce retour à la hausse. OK? Donc voilà, donc il faut toujours surveiller ce qui est en train de se passer, être à l'affût des infos, savoir ce qui se passe, et c'est comme ça qu'on peut aller de l'avant, et même au niveau psychologique, on va pouvoir mieux gérer les opérations que l'on est en train de faire. Ok. Donc ici, petite dernière chose que je vais faire avant de partir, on va cloner ceci. Donc on avait nous le mouvement, donc on a ce mouvement-là. Là, ce mouvement, si on revient ici, bon, on va se remettre là. Et voilà ce qu'on pourrait avoir dans du long terme. OK? Donc là, on a sauvegardé ça. Et voilà. Donc voilà pour le quantum. Et désolé pour le petit... la petite erreur là qu'il y a eu à un moment donné, je me suis mis dans, je sais pas quoi, là, le K, non, le QAU, oui, QAU là, et qui n'avait rien à voir avec le quantum. Donc voilà, là, c'était rapidement rattrapé. Et voilà, on est là. Donc heureusement, on doit rester vigilant. Donc imaginez-vous si c'était un trade, là, ça va être catastrophique. Ok, donc voilà. Ça, c'est fait ici pour le iOS et le Quantum. Et maintenant, on va revenir à comment est-ce que vous allez pouvoir acquérir ici le pack de vidéos modules. Donc, la playlist privée sur YouTube. 33 vidéos pour le moment réparties sur 10 modules. Et là, en 2018, il y aura beaucoup de bonus et encore des actualisations qui vont être ramenées dedans. Donc, vous allez sur www.jctube.com et une fois que vous êtes à la page, donc à la page ici, solution, rappelez-vous, mettez ça en mode ordinateur si vous le regardez à travers un smartphone ou une tablette. Directement, lorsque vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez ici sur le drapeau français pour être redirigé à la partie francophone de la page. Rappelez-vous que tout en bas, vous avez ici moyen pour me contacter, donc par message interne via le site web. Et ici, un numéro de téléphone pour être en contact directement via WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, ainsi de suite, LinkedIn, Twitter, tout ce que vous voulez, tout est là. En cliquant ici sur le logo PayPal, vous êtes redirigé aussi à la partie, comment dirais-je, pour pouvoir l'acheter. Mais moi, je vous encourage clairement à revenir un peu plus haut et voir ici, lorsque vous voyez le petit gamin ici en train de dessiner au tableau, cliquez ici pour voir le contenu des vidéos modules. Donc là, c'est tout le programme de l'éducation financière, donc tout le programme des 10 modules. Comme ça, vous allez voir exactement ce qu'il y a dedans. Et si oui ou non, vous dites, bah tiens, moi j'ai envie d'essayer et d'apprendre cela. Et si cela vous convainc, bah, vous venez ici directement, vous cliquez là sur le lien que vous voyez là.
Et là, vous êtes redirigé à la page, oui, à la partie PayPal Cash, donc la partie paiement. Et là, vous avez exactement quoi? Ben, là, la promo exclusive, c'est moins de 50 euros. Le prix va rester comme ça tout le temps. Pourquoi? Je pense réellement à tous ceux qui vont commencer. Donc, rappelez-vous, il y avait du trading avant les cryptos, il y avait de l'investissement avant les cryptos. Donc, ça, c'est un plus. Donc là, vous avez été attiré par tout ce qui est crypto. C'est bien, mais vous devez aussi savoir ce qui se passe dedans parce que c'est la même analyse technique, c'est la même analyse fondamentale et c'est le même mécanisme des marchés financiers. Ok, donc maintenant quand vous voyez que là les cryptos arrivent à Wall Street, donc il vaut mieux savoir comment fonctionne Wall Street et donc là c'est très important, il y a tout. Ok, donc voilà. Si là vous êtes ok, donc pour moins de 50 euros, vous cliquez dessus. Et comme je dis, le prix va rester à 50 euros tout le temps. Donc là c'est au lieu de 150 euros qui était le prix initial auquel il était. Et donc là vous êtes redirigé sur la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Donc là, il n'y a aucun problème. Si vous avez un compte PayPal, vous pouvez payer à travers votre compte PayPal. Sinon, bah, vous pouvez directement payer avec votre carte de crédit, Visa, Mastercard, American Express, tout ce que vous voulez. Vous rentrez vos informations, comme ce n'est pas le premier achat que vous allez effectuer sur Internet, je suppose. Et moi, tout ce que je vous demande, c'est un numéro de téléphone mobile de préférence, portable de préférence. Et ici, une adresse email, l'adresse email que vous allez utiliser pour les vidéos de YouTube. Ok, donc là, pourquoi? Parce que c'est très important, cela, comme ça, les vidéos, les modules vont pouvoir être partagés plus facilement avec vous et vous allez pouvoir y avoir accès rapidement, instantanément, sans aucun problème, ok? Vu que YouTube a son propre système, donc vaut mieux avoir un compte Google, donc un compte gmail.com, ok? Donc voilà, et une fois que c'est fait, eh ben, il n'y a pas de problème, vous allez commencer votre apprentissage, ok? Donc voilà, donc ici, on achève ici le Quantum et EOS Trading Time de ce vendredi et dorénavant tous les vendredis on aura droit à cela. Donc rappelez-vous, vous revenez vendredi prochain pour regarder exactement qu'est-ce qui s'est passé, si oui ou non on a pu évoluer, comment on l'a vu, quelles ont été les probabilités, qu'est-ce qui s'est passé. Et si c'est la première fois que vous venez, que vous voyez cette émission, je vous invite à regarder tout ce qu'on a en archive. Il y a énormément de choses qui sont en archive ici et sur le canal. J'ai commencé à le lancer ça fait 6 mois, donc maintenant depuis l'été que je commence à faire ça de manière, comment dirais-je, en langue française. Bien avant, comme vous allez voir sur le canal, il y a beaucoup de choses au niveau bourse, trading et investissement, mais en anglais et en espagnol pour ma clientèle, on va dire hispanophone et anglophone. Et maintenant, là, je viens ici pour la clientèle francophone en vous donnant ceci. Ok, donc voilà, un grand merci, vous passez une bonne journée et moi je vous retrouve demain samedi. Rappelez-vous, demain samedi, c'est le crypto rapport. Samedi, donc on fait Bitcoin global et tout ce qui se passe au niveau des institutions et autres grandes compagnies. Et le dimanche, on va recommencer la semaine des Crypto Trading Day. Donc chaque jour, on a deux cryptos. Ok, aujourd'hui, vendredi, c'est le EOS et le Quantum Time. Et je vous invite toujours à regarder tout ce qu'il y a en archive sur le canal. On a beaucoup, beaucoup de choses. Comme ça, vous allez voir aussi si oui ou non on était dans le bon, si on était dans le vert ou pas par rapport aux probabilités que l'on avait. Donc si vous avez des questions et des commentaires, vous venez vous laisser vos questions, vos commentaires ou bien vous m'envoyez des messages parmi comment dirais-je, les possibilités d'être en contact avec moi et je serai ravi de répondre à vos questions et de vous aider. Et pour tous ceux qui sont déjà dans les formations, continuez à étudier, continuez à approfondir vos connaissances et soyez patient avec vous-même. Il y a plein d'opportunités. 2018, on aura encore bien plus d'opportunités, ok? Et pour ceux qui vont rentrer, voilà, regardez, venez voir le site internet, voyez ce que j'ai fait moi et tout ce que j'ai dans le canal. Il y a plus de, je ne sais pas combien de vidéos qui sont là. Donc tout ça, c'est éducatif et c'est informatif et ça, c'est pour vous. Et si vous en voulez plus, vous avez tous les services qui sont là à votre disposition. Un grand merci, un bon vendredi et je vous retrouve demain. Bye bye.